Bonjour et bienvenue sur cette foire du chrono, 40e anniversaire. 40 ans, ça se fête et forcément, on va retrouver les exposants au cours de cette foire. On va également retrouver des animations avec la bamboche. Ça sera samedi soir et forcément la course de vélo qui aura lieu dimanche avec un très très beau plateau. On se retrouve ici sur cette foire. Bonjour Alexandre Ameil, vous êtes cofondateur et co-gérant de cette société, la société OSE. Bonjour Mélanie, effectivement la société organisation sport événements. Donc nous sommes spécialisés dans l'implantation de signalétique des partenaires sur les événements sportifs et culturels. Nous avons cette première mission et une autre mission comme celle du chrono où on gère l'ensemble de la mise en place de la signalétique des partenaires plutôt sur le côté sportif au niveau de la course de vélo, mais également aussi un petit peu au niveau de la foire, au niveau de différentes entrées pour la visibilité aussi bien des institutionnels que des clients privés. On a la chance de vous avoir ici pour aider nos bénévoles. On sent qu'il y a vraiment une vraie relation qui est faite avec les bénévoles du chrono et votre société, toute votre équipe. C'est vrai que comme sur tous les événements, et on l'entend souvent, sans bénévoles, pas d'événement. Pour nous, c'est important de nouer de bonnes relations et même plus que ça, des liens d'amitié avec beaucoup d'entre eux. Et c'est vrai que c'est une collaboration plus qu'un rapport hiérarchique ou autre. Et c'est toujours un plaisir pour nous de revenir vu qu'on revient déjà depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, comment avez-vous vu évoluer justement ce chrono des nations, que ce soit au niveau de la foire, mais également au niveau de la course et des différentes animations? Beaucoup de nouveautés, toujours une envie d'améliorer, une remise en question permanente qui fait qu'aujourd'hui on arrive notamment au niveau sportif sur un plateau qui peut faire pâlir pas mal d'organisations, faut pas se cacher de dire ça. Voilà, nous ça fait partie des événements majeurs de l'année dans lequel on aime venir participer, où on retrouve beaucoup de valeurs qui nous tiennent à cœur. Comment ça se passe, une organisation pour cette manifestation-là, en particulier du chrono des nations? Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez longtemps en amont avec les équipes ou alors vous arrivez le lundi et puis vous dites allez c'est parti pour cette semaine, on va organiser, on va voir ce qu'ils nous proposent? Alors un petit peu des deux, bien sûr, on a des choses qui restent, on va dire, un petit peu les mêmes d'une année sur l'autre, mais il y a toujours de la nouveauté. Il y a une équipe d'organisation qui est toujours en train de dynamiser, de proposer des choses nouvelles. Donc tous les ans, il faut penser à de la nouveauté, à s'adapter. Donc nous, au niveau opérationnel, bien sûr, il y a pas mal de choses qui changent d'une année sur l'autre. On travaille un petit peu en amont, mais voilà, lié à notre travail, c'est beaucoup de réactivité, trouver des solutions, souvent au dernier moment. Mais ça fait partie du jeu et au final, on arrive à plutôt pas trop mal s'en sortir. Comment vous vous organisez justement avec l'équipe? Est-ce que vous, en tant que société, vous êtes les chefs? Vous dites, eh bien non, ça se passe comme ça se passe comme ça, parce qu'il y a des règles de sécurité qui sont très très importantes et on le voit de plus en plus sur les organisations. En plus, la particularité du chrono des nations, c'est une foire, mais c'est également une course de vélo et une animation qui est proposée le samedi soir. Comment ça se passe de ce côté-là au niveau de la sécurité? Est-ce que c'est vous qui dites, bah écoutez, là non, on s'arrête là, il faut absolument que ces règles-là soient respectées? Est-ce que c'est vous qui guidez justement ces associations dans ces domaines-là? Alors, il y a bien sûr que la sécurité, c'est un aspect essentiel et primordial et sur lequel on est intransigeant. Après, on n'a pas la science infuse, donc on s'entoure aussi des bonnes personnes. On prend en référence les gens de la foire qui, eux, ont des connaissances spécifiques à la foire. C'est vrai que nous, après, on intervient plus sur le côté sportif, sur le côté course, où effectivement, il y a certaines réglementations. Par exemple, à quel endroit on va faire passer les piétons par rapport à la ligne ou le positionnement de certains matériels. Donc voilà, c'est vraiment une collaboration entre les différents acteurs. Mais effectivement, à un moment, sur certains aspects, on a nos connaissances et on connaît la réglementation. Donc à un moment, on peut mettre le haut là quand il le faut. Et voilà, ça permet de cadrer et bien sûr d'éviter au maximum tous les éventuels incidents qui pourraient se produire.
Vous voyez beaucoup d'organisations, puisque c'est ce que vous faites toute l'année sur différentes organisations sportives. Vous faites sur tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien le vélo que l'athlétisme. Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment une différence au niveau de ces associations d'organisation? Après, c'est vrai que au niveau du vélo, c'est vrai que ce sont souvent des organisations relativement conséquentes. Voilà, le Chrono des Nations, j'allais dire le Tour de Vendée, la Route Adélie à Vitré, les championnats de France avec la FFC. C'est vrai que ce sont des grosses organisations et voilà, c'est vrai que tout l'univers du vélo est relativement bien structuré. C'est sûr que quand on est voilà, sur le Chrono des Nations et que la semaine d'après on va sur une petite course à pied très locale, c'est un changement d'échelle assez conséquent. Mais voilà, nous on prend toujours autant de plaisir à être autant sur une petite course que sur un autre événement, sur un grand événement en l'occurrence. Voilà, mais nous, voilà, le plaisir est le même. Voilà. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus voilà, de choses à penser sur les gros événements. Mais voilà, on aime bien être présent sur tout type d'événement. Ma question, par rapport aux bénévoles, qu'est-ce qui vous intéresse chez les bénévoles? Parce que principalement, vous travaillez soit avec des institutionnels, donc avec des règles qui sont complètement différentes et des choses beaucoup plus structurées, et avec le bénévolat, comment ça se passe? Comment ça se passe avec nos bénévoles et en particulier ceux du Chrono des Nations? Alors, avec les bénévoles, on va dire, c'est le facteur humain. Alors, voilà, c'est des rencontres, c'est des gens au début qu'on ne connaît pas, on se retrouve à passer plusieurs jours ensemble, à œuvrer dans le même sens. Donc à la fin, quand le feeling est bon, voilà, ça devient des amis. Donc, voilà, on se croise, on se prend dans les bras. Voilà, là, c'est vraiment de l'humain et c'est ce qui fait la différence. C'est aussi ce qui permet de perdurer. Et malgré, tu faisais référence aux institutionnels, même avec les institutionnels, quand le feeling est bon, les gens se font confiance respectivement. C'est beaucoup plus simple pour avancer et aller dans le bon sens. Le résumé de votre société OSE, Organisation Sport Événements, c'est le plaisir d'être ensemble, de travailler avec les gens et surtout tout ça dans la bonne humeur. Un grand merci. Sous la pluie, sous le soleil, eh bien, tout est parfait ici avec, eh bien, entre autres, le Chrono des Nations. Un grand merci pour votre travail. Merci Mélanie. Merci à vous.